Le Sans Nom, l'organisme de la musique francophone au Manitoba, vous souhaite la bienvenue à Vos idées en chanson. Bonjour, je m'appelle Suzanne Keneally, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet endroit magnifique qui est très, très inspirant, qui est la brasserie Kilter de la rue des Chambeaux à Saint-Boniface au Manitoba, bien sûr. Le concept de Vos idées en chanson, il est simple et audacieux. Il s'agit de rassembler 24 auteurs, compositeurs, interprètes du Manitoba qu'on a divisés en 8 groupes de 3. On a donné à chacun de ces groupes des thèmes différents pour composer des chansons, des thèmes qui nous avaient été d'ailleurs suggérés par le grand public, et on leur a demandé d'écrire cette chanson et de nous apporter le produit final pour vous le présenter en direct en 2 semaines. C'est très, très, très rapide, mais tous nos artistes se sont mis au travail et le résultat est pas mal fascinant. Avant d'aller plus loin, évidemment, je voudrais reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire visé par le traité numéro 1. Les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota, Dene et de la terre ancestrale de la nation métisse. Mes invités aujourd'hui ont eu comme thème « Transformation lente », pas un thème facile tout de suite au départ. Il s'agit de Claude Bellefeuille. Bonjour Claude. Bonjour Suzanne. De Prud'homme, David Sédard. Bonjour. Et Tiens, le nom m'est parti, mais c'est Daniel Péloquin. Bonjour. Et mes excuses. Voilà. Alors, vous avez tous eu à travailler avec ce thème-là. Et on va tout d'abord demander à Claude de nous expliquer peut-être comment tu as approché ce thème de transformation lente. J'ai commencé par ne rien faire. J'ai laissé mon subconscient absorber un peu le thème. Puis, d'habitude, je demande aux autres leur opinion aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Mais j'ai été faire un petit voyage à South Junction. Puis là-bas, dans le sud du Manitoba. Du sud du Manitoba, pour les gens qui ne connaissent pas, un tout petit village. Puis les gens que je connais là, ils demeurent en campagne, encore plus en campagne, pas dans le village. Alors, le soir, on a fait un feu de camp, puis on a regardé les étoiles. Et en regardant les étoiles, je me dis, les étoiles se transforment, ils naissent, ils vieillissent, ils meurent. Alors, ça m'a donné un petit brin de... Et c'est une transformation une qui est très lente. de comment on dit ça, d'inspiration pour la chanson. Alors, on t'écoute. Oh, OK. Adaptation, métamorphose, c'est la constante des âges, l'évolution de toute chose, assurée dans ce voyage. Mouvement sans cesse, même les étoiles vieillissent et naissent. La direction de ton expédition, jamais ancrée dans le béton, comme le pilote dans sa fusée, t'as le goût d'explorer. Les gens qui t'ont aimé, les liens que t'as tissés, souvenirs à chérir quand vient le temps de partir.
pire, ce que nous réserve l'avenir, ce qui est assuré, c'est que tu seras transformé. Les amis échappés, les amours évadés, la vie qui t'a formé, tes peines qui t'a chambardé, la peur du changement, l'avenir dans 10 ans, ce qui t'est assuré, c'est que tu seras transformé. L'évolution de toutes choses, assurée dans ce voyage. Claude Bellefeuille. Merci, Claude. Oh, magnifique. Merci. As-tu le droit d'applaudir? Bravo! Merci. Il faut laisser l'esprit parler, Ouais. n'est-ce pas? Quand on veut rendre hommage à un défenseur de la langue française du début du 20e siècle au Manitoba, c'est simple, on prend tout simplement son nom. Et c'est ce que David Sédard a fait en s'appelant, son nom de scène est maintenant Prud'homme. Et il faut dire que David s'était éloigné de la musique pendant un bout de temps. Il y revient maintenant avec une énergie renouvelée, avec des spectacles, du travail de préparation d'enregistrement. Et on devrait avoir un album très bientôt. Il fait tout ça pour nous faire taper les pieds et nous faire battre le cœur. David, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être nous expliquer là, ce concept de Prud'homme. Bien, je pensais, ça vient de quelques différentes places. Premièrement, c'est le défenseur de la langue au Manitoba français. Puis, deuxièmement, j'ai pensé, puis j'ai lu en quelque part, j'oublie où, mais ça parlait du fait que qu'une culture n'est pas vivante à moins que l'art est vivant. Alors, j'ai pensé, quelle meilleure façon d'exprimer le rôle de la musique dans ma vie, puis le rôle de la musique dans la culture franco-manitobaine, que de jumeler ces deux concepts. Alors, c'est un peu ça qui m'a apporté à choisir ce nom de scène. Et comment as-tu approché le thème de la transformation lente? Bien, c'est drôle, quand j'ai reçu le thème, je me suis mis à penser, puis, il y avait quelques conversations où j'avais écouté un balado dans les dernières quelques semaines, puis c'est comme, ça s'est tout ramassé, puis l'inspiration m'a frappé, puis c'est l'idée que, j'ai un jeune fils à la maison, alors avec les enfants, on voit l'innocence de l'enfant, puis en réfléchissant aux influences, disons, néfastes qu'il y a dans le monde, autour d'eux, autour de nous, c'est comme, souvent, il y a une transformation qui se produit chez les enfants ou même chez nous, puis c'est une transformation lente jusqu'au point où un jour, peut-être qu'on se retrouve perdu sans même le savoir. Alors, c'est un peu cette idée que j'ai ramassée là, puis dans ce que j'ai préparé. Ça s'appelle Le Sentier. Je suis né innocent, je suis né vulnérable, j'écoute la télé et j'écoute la radio, le lobbying politique, les hommes d'affaires aux énormes égos. Maman et papa ont fait leur mieux. L'influence dépend du nombre de zéros.
pensé que je me serais perdu en suivant le sentier qu'on m'a recommandé. Mais j'ai enfin compris que je me suis égaré. On oublie de laisser les miettes de pain quand on marche lentement. Je suis né innocent, je suis né naïf. J'ai toujours fait confiance aux célébrités dans les magazines depuis mes premiers pas. J'avance contre le vent, je vois à peine où je vais, cause de la poussière qui m'aveugle constamment. Je n'aurais pas pensé que je me serais perdu en suivant le sentier qu'on m'a recommandé. Mais j'ai enfin compris que je me suis égaré. On oublie de laisser les miettes de pain quand on marche lentement. Quand j'ai su qu'on m'a trompé, j'ai baissé les yeux pour trouver le bon chemin. Je regardais le sol, mais quand je ferme les yeux, les constellations m'interpellent. Sagittaire me dit, lève donc les yeux vers les étoiles. Je n'aurais pas pensé que je me serais perdu en suivant le sentier qu'on m'a recommandé. Je n'aurais pas pensé que je me serais perdu en suivant le sentier qu'on m'a recommandé. Mais j'écoute Sagittaire et je suis les étoiles, et un pas à la fois, je me réoriente lentement. Prud'homme, Daniel Cinnamon, merci beaucoup. Bravo. Bravo. Oui, on va applaudir aussi. Absolument. Daniel Péloquin-Hoffner, dont je peux dire le nom maintenant correctement. On va entendre ta création dans un instant, mais tout d'abord, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de jaser un petit peu ensemble. Est-ce que ce processus-là d'avoir à écrire une chanson pendant 2 semaines, c'est très loin de ta façon de travailler normalement, ou est-ce que c'était quelque chose de nouveau? C'est un peu entre les deux. J'avoue que 2 semaines, c'est précisément le montant de temps que je n'ai pas besoin pour écrire une chanson. Soit j'ai besoin comme d'un an pour songer à un concept et puis remuer un peu les idées, et puis aussi puiser dans les mélodies qui existent déjà dans le monde pour en saisir une qui n'existe pas encore. Ça, ou bien les chansons me viennent immédiatement, comme un coup de foudre. Mais dans 2 semaines, c'est comme un peu entre les deux mondes. Alors, comment ça a été? Ça fut un défi. Tout ça pour dire que ouais, comme je peaufinais les paroles jusqu'à la dernière minute, peut-être 30 minutes avant de venir ici, j'ai comme mis le point final sur le dernier refrain. Il faut dire qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont fait exactement la même chose. Ouais, c'est ça. C'est comme, des fois, on a besoin d'une échéance, tu sais, pour se mettre le feu. Ben oui. J'aime ça, cette contrainte-là, moi. Travailler avec des contraintes, Claude, tu hoches la tête, là, tu aimes ça aussi, travailler avec la contrainte? Un coup de pied dans le cul. C'est ta motivation pour le faire, parce qu'on peut avoir beaucoup de vision de vouloir faire d'écrire une chanson, mais on n'y vient pas parce que c'est comme des contraintes puis forcé d'agir. C'est important. Oui, une obligation, presque. Une obligation. Ouais. David, est-ce que pour toi, c'était un cadeau empoisonné qu'on te demande d'écrire une chanson en 2 semaines?
Ben moi, je suis un peu comme Daniel. Moi, si ça me frappe, là, c'est pas trop mal. Ouais. Puis heureusement, il y a quelque chose qui m'est venu. Alors, mais je suis d'accord qu'introduire cette contrainte comme, même jusqu'à l'autre jour, j'ajoutais une autre section dans la chanson où je changeais les paroles. Puis c'est bien d'avoir l'échéancier pour vraiment mettre le point final puis dire voici ce que j'ai créé aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça pourrait changer à l'avenir, mais c'est un bon... Il y a aussi qu'on se met en danger en faisant ce genre de production-là parce qu'évidemment, la chanson, elle naît là. Elle vient de naître. Là. À l'instant où vous les avez entendues, ces chansons-là... Oui, tout à fait. C'est la première fois. Donc, ces chansons-là n'ont pas mûri, n'ont pas eu le bénéfice d'un peu de recul. C'est immédiat. Alors, c'est comme artiste, c'est pas simple pour vous autres de faire ça. Non, c'est très vulnérable. Oui, on sent vraiment, oui, tout à fait vulnérable. Comment est-ce que vous créez par rapport à la pandémie? Est-ce que la pandémie, ça vous a paralysé? Est-ce que ça vous a donné des ailes? Est-ce que ça vous a donné le temps d'écrire un peu plus qu'avant? Ou est-ce que le temps s'est rempli avec d'autres choses? Ouf, un peu de tout. Moi, je me suis mis à pratiquer. Je sais pas, vous autres, là? Moi, j'ai trouvé que j'avais plus de temps parce que l'année passée, j'avais tellement d'obligations à chaque soir de la semaine. OK, là, j'ai des cours de piano à donner, ci puis ça. Puis cette année, il y a beaucoup de ça qui a été annulé. Alors, ça m'a donné le temps de l'utiliser d'une façon constructive. Donc, ça a été un cadeau d'une certaine façon, David? Moi, je trouve, avec tout le bouleversement, là, ça m'a vraiment amené à réfléchir beaucoup au sujet de la vie puis différentes choses qui se passent. Alors ça, j'ai trouvé que c'était bien pour la créativité parce que ça, comme ça disons, fait bouillir le liquide là, qui mène à la créativité pour moi. Alors, je pense que c'était... Vous êtes tous des artistes qui carburez au contact avec le public. Pour vous autres, c'est incroyablement important. Ça fait partie de vos performances, tous les trois. Comment vous viviez ça d'avoir perdu? Moi, j'ai l'impression qu'on a perdu un bras. Je me sens comme ça, moi. Non, pareil. Moi, je me sens presque comme si que la musique m'a trahi un peu. Comme je me suis vraiment c'est bien dit, ça. Comme à temps plein dans la musique depuis presque une décennie. Et puis, là, soudainement, tout d'un coup, comme la carrière s'arrête et s'écroule entièrement, et puis sans avoir comme le repère, la référence avec un public, comme c'est juste moi tout seul, encore une fois, avec ma guitare, ma banjo. Oui. Toi et Red Moon Road, plus de 1000 spectacles dans les dernières années, et peut-être même plus. Alors, vous avez sillonné le Canada à gauche, à droite, vous arrêtiez jamais, puis là, tout à coup, on frappe le mur. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, c'est extrême. En fin de compte, c'est quand même comme un énorme changement. Tous les plans se sont écroulés. On se trouve sans argent non plus. On comptait assez sur des spectacles. Soyons honnêtes, c'est vrai. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, tout d'un coup, les choses ont beaucoup changé. J'ai dû comme repenser un peu ma relation avec la musique, sachant que c'était, pour un petit bout de temps, c'était une manière de m'exprimer. Après, pour un bout de temps, c'était une carrière, comme un emploi, comme on bûchait à chaque journée. Mais pour prendre un petit peu de recul, ça fait du bien juste de savoir que sans avoir la job de comme monter dans l'auto ou monter dans l'avion puis aller faire une tournée, la musique est toujours là. Et puis, c'est une chose qui est très personnelle, malgré le fait qu'on ne peut peut-être pas la partager à l'instant dans la manière qu'on est habitué. Elle existe encore et puis c'est quand même un cadeau de l'avoir, un don comme ça, même pour soi-même. Mais pour les gens qui sont pas dans ce domaine-là et qui se disent, tout simplement, ils ont à passer au virtuel, ce qu'on fait finalement dans le cadre de ce projet-là, parce qu'on peut pas le faire autrement que de manière virtuelle. Est-ce que d'une certaine façon aussi c'est un empêchement de faire son art comme on voudrait le faire, ou est-ce que c'est un nouvel outil qui fait tout simplement embrasser puis être positif par rapport au fait que maintenant on peut faire beaucoup de choses de façon virtuelle? Il faut faire ce qu'on peut faire avec les outils qui nous sont à portée de main. Je sais pas, virtuel, c'est peut-être pas le médium idéal
tant qu'à moi. Comme j'aime beaucoup plus ça, avoir comme l'entre-gens du public, mais au moins... En avez-vous fait des... Et moi, je me trouve dans une situation vraiment unique et originale parce que j'ai l'opportunité de faire des spectacles plusieurs fois parce que je travaille dans une résidence personnes âgées. Tous les spectacles ont été annulés, mais je suis musicien moi-même. Et tu travailles. Si je rassemble pas les gens, si les gens sont où ce qu'ils sont, comme distanciation sociale et tous ces règlements-là, moi, je peux quand même apporter... le piano est sur des grosses roulettes. Oui. J'apporte dans la salle, puis je joue, puis je fais un spectacle. Je chante puis là... Juste hier, je faisais un spectacle, puis je voyais le monsieur, il avait un gros sourire, puis il tapait avec moi, puis il était vraiment content. Puis je me dis, je suis chanceux, je suis choyé, parce qu'il y a tellement... Ça existe presque plus maintenant, dans notre jour, ce feeling-là d'avoir un contact. Tu sais, c'est vraiment un lien là, avec quelqu'un. C'est les résidents qui sont tout aussi chanceux de t'avoir là, de pouvoir moi avoir aussi. un artiste Autant eux que moi, parce que moi, j'ai la chance de... Oui. Je réalise encore plus aujourd'hui comment que je suis chanceux. Alors. Oui. David, as-tu eu l'opportunité de faire des choses virtuelles? Non, pas vraiment, mais comme tu as mentionné dans l'introduction, tu sais, je me remets vraiment juste à la musique maintenant. Alors, c'est vraiment depuis le début de l'année que j'ai fait un spectacle au mois de janvier, une couple de spectacles au festival, puis là, boum, ça frappait. Alors, je me ramassais un peu d'élan, là, puis vraiment... Oui, c'est comme frapper le mur. Tu sais, moi, je suis dans un peu une différente situation. Là, j'ai une autre carrière à temps plein, puis tout ça. Alors, je le fais pour la passion, pour le fun. Puis j'aimais vraiment ça, interagir avec le public, puis, tu sais, vraiment commencer à me retrouver en tant qu'artiste. Puis, tu sais, alors là, tu sais, j'ai commencé à faire autre chose. Je travaille, tu sais, je pratique, je compose un peu plus. J'enregistre un petit peu. Puis, alors, comme j'ai trouvé d'autres façons de m'exprimer, mais ça, c'est quelque chose que j'ai goûté un petit peu, puis j'aimais beaucoup. Puis là, ouais, c'est parti, mais j'ai vraiment hâte au jour où ça reviendra. Bien, Daniel, je pense qu'on est prêt à entendre ta chanson. À mon tour? Oui! Oh là là! Tadam! D'accord. Voilà. Pour moi, la transformation, c'était... je l'ai à travers des photos de mon neveu et ma nièce pour voir leur croissance. Ça faisait déjà depuis un bout de temps que je ne les avais pas vus, puis je m'ennuyais d'eux. Alors, j'ai passé à travers des photos, puis je voyais que c'était vraiment comme un petit noyau de rien. Un bébé, c'est presque rien, ça. Mais maintenant, ils sont capables de marcher, ils forment des phrases entières, ils ont une imagination, c'est vraiment incroyable. Alors, de commencer comme un petit noyau de rien, puis devenir une personne, j'ai trouvé que c'était quelque chose de pas mal spécial. Et puis, c'est vrai que 4 et 5 ans, c'est pas long dans le contexte de la vie humaine, mais quand même, 5 ans, c'est long quand on y pense. C'est un long temps pour transformer. Il y a beaucoup de changements qui viennent. Et puis, il faut prendre peut-être le moment ici puis là pour saisir les moments. Les photographes, c'est pas mal important d'avoir un aperçu d'un petit moment. Capter-le. Oui, c'est ça. Et puis pour attention, là, je vais commencer à pleurer. Oh, toi avec ton petit-fils en plus? Ben, ouais. Prends des photos. Mon épouse en prend assez. Bon, je m'essaye avec cette petite toune que je vais intituler « Perfection éphémère ». C'est un peu comme une berceuse. Bienvenue au monde, petit agneau. Ferme tes yeux et fais dodo. C'est né sauf dans ton berceau. Quel petit être, quel grand cadeau. Dans cet instant, s'arrête le firmament.
perdu dans la perfection éphémère. Joyeux anniversaire, ma chère, tu grandis comme une mauvaise herbe. Tu aimes tes amis de l'école primaire, et papa t'aime de tout son cœur. Dans cet instant, s'arrête le firmament, perdu dans la perfection éphémère. Cher enfant, c'est à ton tour, ferme tes yeux et compte à rebours. Tout se perd au fil du temps, à toi de choisir l'important. Ce moment et tiens-le fermement, perds-toi dans la perfection éphémère. Bon, voilà. Bravo. Daniel Péloquin-Hoffner, David Sidal, Prud'homme et Claude Bellefeuille. Merci beaucoup. Vous avez été très, très généreux. Merci d'être venu partager ces beaux moments de naissance. Une chanson pour les enfants, c'est ça. On verra comment ça va grandir dans les prochaines années. En tout cas, on souhaite qu'elles grandissent toutes ces chansons-là. Merci infiniment. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. Ici Suzanne Keneally. Le Sans Nom également vous remercie pour votre attention à cette émission et on espère qu'on va vous retrouver très, très bientôt. Au revoir.